Lecturophiles et anglopathes, bonjour. J'espère que vous êtes prêts, parce que moi, pas sûr. Pfiou. Alors là, il va falloir s'accrocher à vos chaussettes, parce qu'on est dans un livre-réception. D'abord, c'est de la SF qui parle de SF, mais c'est un livre qui parle d'un livre, et peut-être même plus. Bref, c'est un roman choral avec beaucoup de mystères, d'action et de parallèles établis pour perdre le lecteur. Vous aimez la SF ? Vous vous êtes intéressé à la scientologie ? Vous aimez les histoires où on ne sait pas trop démêler la réalité de la fiction ? Super. Alors, c'est parti. Bien. Donc, The Circumference of the World, c'est quoi ? C'est un roman court de SF écrit par Lavie Tidhar, qui n'est pas un vieux de la vieille, mais qui n'est pas non plus le stagiaire qui fait du café. Il a déjà à son actif plusieurs titres qui ont su faire parler de lui. Il est né en Israël et a vécu un peu partout dans le monde et enseigne de temps en temps à l'Université américaine internationale de Richmond de Londres, dans laquelle une année doit coûter un max de tunas. The Circumference of the World met en scène plusieurs personnages dont Delia, mathématicienne originaire du Vanuatu qui décide de retrouver son mari disparu à cause d'un livre. Alors, elle essaie de trouver le dit livre et pour ce faire demande de l'aide à un libraire. Ça se tient. Le libraire va se retrouver dans tout un tas de problèmes pour être finalement pris en étau entre un mafieux chelou et la police quand Delia disparaît. Le livre va explorer différentes histoires et différents points du temps et endroits du globe pour reconstituer un puzzle étrange dont certains aspects pourraient perdre le lecteur. La narration est fluide, mais tous les éléments mis ensemble ne cessent de soulever des questions. Questions qui ne trouvent pas toujours de réponse. Ce qui pourrait vous frustrer si vous aimez les histoires qui posent un point final à toutes les trames et apportent des réponses à toutes les questions. Mais c'est un livre que vous allez adorer si vous aimez philosopher sur le sens de la vie, le but des religions et les méandres de l'imagination humaine. C'est également une amusante mise en abîme de la littérature de science-fiction avec de nombreuses références qui pourraient vous donner ou vous redonner envie de lire certains classiques. Toutefois, je dois vous prévenir que si vous n'avez pas aimé la fin d'Inception, vous risquez d'être très insatisfait ici car c'est ce genre de fin. C'est une fin qui offre des possibilités au lecteur et qui lui donne l'opportunité de proposer sa propre explication des faits. Et bien que j'ai aimé Inception, j'ai quand même vécu cette fin avec une certaine frustration. Une part de moi y voit un tour de force, mais l'autre aurait aimé avoir un peu plus de réponses claires et tangibles. Vous êtes prévenus. Bon allez, on passe au récap. Les plus. Une belle prose. Une narration habile qui sait mêler les éléments réels et fictifs. Des personnages intrigants. Un petit tacle au monde de l'édition. Des tas de rêves chouettes. L'alliance de l'astrophysique et de la religion est surprenant. Les moins. Il ne faut pas perdre le fil. La sensation désagréable que certains points sont laissés en suspens. La référence à Shakespeare m'a buté. C'est perso, mais je déteste le songe d'une nuit d'été. Une fin peut être frustrante. Mon feeling ? Waouh. Je crois que j'ai encore besoin d'y réfléchir. Mais c'était un livre à la fois fascinant et divertissant. Voilà. À la prochaine, et lisez des livres en anglais.